beaucoup de jeunes. On les a vus rentrer sur le terrain avec les joueurs. Ouais, une très grosse école de touch, une des premières fondées en France. Et face à eux, les Hurricanes, alors eux, plutôt un habitué des phases finales, côté Hurricane. En général, voilà, top 4 aussi français, assez fréquemment. Donc on les retrouve à leur bonne place. Voilà, Hurricane, maillot bleu sur la droite de l'écran. La bagarre pour la 3e place. Club de Châtillon, avec idem, équipe homme, équipe femme, et même 2 équipes mixtes. Donc leur 2e équipe jouera demain en national. Et leur équipe femme est pour l'instant championne de France en titre depuis au moins les 2 dernières saisons. Exactement, très bonne féminine. On va les voir sur le terrain, il y en a 2 qui sont en équipe de France mixte. Sophie et Johanna. Joséphine, Johanna. Joséphine qui vont porter leur équipe là. On sait l'aide que ça aide d'avoir des filles dynamiques, athlétiques, qui arrivent à récupérer ces ballons, faire les différences, bien défendre. Ouais, souvent ça peut se faire sur ça. Si le niveau des hommes est assez similaire, on va aller chercher la différence sur les femmes. Et du coup là, côté Hurricane, on a des très bonnes joueuses. Notamment avec du coup Sophie et Joséphine, mais pas seulement. Non. Et donc 3 arbitres qui vont sortir les premiers. Alors pour arbitrer cette finale, si je ne dis pas de bêtises, on a Johan Lenezek en premier. On a Jonathan Nas et on a Samy, dont j'ai oublié le nom de famille. Donc on les a déjà vus en demi-finale, ces arbitres de très bon niveau. Certains très jeunes, certains un peu moins jeunes. Ouais. Pour ce match compliqué, hein. Match de 3e place, on sait que ça va être tendu, on sait que les Toulonnais sont chez eux, sont très physiques, ça va s'envoyer, et les Hurricanes très touch, très joueurs, pareil, ça va envoyer. J'espère assister à un gros match. Je pense qu'on va assister à un gros match et qu'on va pas être déçus, ça c'est sûr. Et puis effectivement, première incursion de Toulon dans le top 4 en mixte, donc ça se fête. Et je pense qu'ils vont essayer de repartir avec une médaille quand même. Allez, on va avoir les compos. Numéro 2, Sophie Le Carrier. Les compos des Hurricanes en premier. Numéro 27, Eve Somme. Numéro 9, Hugo Peria. Numéro 11, Luc Bénéplan. Numéro 12. Alors on les voit à l'écran en même temps. Numéro 15, Samuel Lalore. Ah non, on ne les voit pas en même temps à l'écran, ils sont pas mis dans le bon ordre. Et là on voit finit Hugo Beria, petit signe, petit strap, grosse canne. Ouais. Alors on a une pensée aussi pour Anne-Blanche Boursier qui est à côté, avec eux dans la boxe, qui est enceinte, qui attend un heureux événement et qui du coup sera là uniquement en supportrice. Et on va passer côté Toulonnais avec cette compo avec des petites paillettes pour les filles, des petites teintures, et pour les garçons aussi, des petites teintures aussi pour les hommes. Donc, et un petit sourire ravageur de Mathias Fernandez. Et avec leurs jeunes qui foulent la pelouse de Mayol là, face aux spectateurs. Ouais, ça va être un très beau moment pour tous ces jeunes de la rade qui du coup foulent cette terre mythique de Mayol. Qui va être très content d'être là, je pense. Oui, comme je disais, ils sont déjà très contents d'arriver à ce niveau-là. Dans le top 4 de l'élite 1, c'était pas espéré au début. Et ils ont réussi à gagner leur match au drop-off pour ce premier ce matin. Oui, contre Toulouse, absolument. Ils sont allés chercher cette qualif pour finir dans le carré final. Et depuis, voilà, malheureux contre TR91 tout à l'heure. Et on va voir ce que ça donne face aux Hurricanes. Est-ce que les supporters des Hurricanes sont là? Est-ce que les supporters de Toulon sont là? Alors, il y a une médaille pour le vainqueur. À vous, supporters, encouragez votre équipe au maximum. Bon match à tous. Allez, on va pouvoir s'installer pour lancer le match incessamment sous peu. Merci. Attendez 2 secondes, s'il vous plaît. Bon, je vais faire un petit plaisir personnel, mais j'ai toujours rêvé de faire un pilou-pilou ici. Alors, on va avoir le deuxième pilou-pilou. Et qu'on vous entende bien fort. Le deuxième pilou-pilou de la journée, puisqu'on en a eu déjà un tout à l'heure. Vous êtes prêts, les gars?
Parce que Toulon! Parce que Toulon! Parce que Toulon! Merci, merci. Allez, rien de mieux qu'un pilou-pilou pour mettre l'ambiance et lancer ce match de la plus belle des manières. On rappelle, hein, Hurricanes à l'écran, t-shirt bleu, club parisien, qui a perdu contre SMH en tenant cette première mi-temps, mais SMH a déroulé en deuxième. Très compliqué, ils sont là pour marquer et gagner cette troisième place, tout comme Toulon. En rouge et noir. En rouge et noir pour changer, qui auront l'engagement. Allez, 1 minute avant ce match pour la troisième place qui s'annonce, je pense, électrique. Avec le soleil couchant sur Mayol, les lumières sont allumées, les joueurs sont prêts, les arbitres aussi. Et on est prêts. On espère que vous aussi, vous êtes prêts pour une troisième place de folie. Allez, on entend même les supporters, pas mal de supporters toulonnais vu qu'on est en terre toulonnaise. Mais également les supporters parisiens, peut-être l'équipe 2 des Hurricanes qui sont venus en avance. Et c'est parti! Engagement pour Toulon, c'est Rivassar qui va prendre. Allez, ça va être déjà très physique dès le début. Ballon d'échappée. Trop physique peut-être dès le début. Il faut maîtriser sa balle et là on a vu l'attaquant toulonnais l'échapper. Ça laisse la possibilité. Hurricanes encore. Hein. Aïe aïe aïe, décidément un début de match un peu compliqué sur la possession de balle. Les touchés font son physique, il cherche les bras là, pour déstabiliser un peu l'attaquant. Allez, ça avance. Lilian Guégan qui franchit bien, qui fait des mètres, on a pu faire tous les changements. Mathias qui demande à être pris. Qui lui remet. On vient jouer sur l'ailière petit côté, c'est bien défendu. C'est touché, 5e, il n'y en a plus. Spectacle, allez Toulon. Champagne. Et Mathias qui revient, et c'est super bien défendu par Eve notamment, qui vient fermer là sur ce petit côté. Il laisse la possibilité à Hurricanes à remonter cette balle. Tom dans un premier temps. Allez, cette fois, elle est très propre. Elle est très propre. On a pu faire aussi tous les changements côté Hurricane. 5e, il n'y en a plus. Allez, faut créer. Il y a le surnom là-bas. Sophie, 2 contre 1, non, elle revient. Elle rentre un thé, la petite passe, oui, ça joue. tombe. Et le plongeon, que dit l'arbitre? Ah, c'est validé. C'est le premier essai de cette petite finale. Ah, j'allais dire qu'il y avait encore de l'espace à l'extérieur pour Luc, mais non, pas besoin. Un joli plongeon. Alors, il me semble que c'est Raphaël Rosé, mais je ne suis pas sûr de moi. Non, Pierre Lefebvre. Pierre Lefebvre, pardon. Qui vient de marquer sa première essai pour Hurricanes, 1-0. Un très beau début match pour les Hurricanes qui voulaient, je pense, commencer le match en impactant un peu les Toulonnais, prendre les devants. Et les Toulonnais qui repartent à l'attaque, déjà sur les 7 mètres. Et ça circule bien entre le lien et le mid. Lucas Guégan qui transmet à son frère Anthony. Là, les deux milieux qui vont essayer de créer. Allez, ils vont chercher le lien. On vient chercher Mathis Flory là sur ce lien. Et on renverse. Non, on va chercher l'aile directement, mais un peu haute. Et ça laisse la possibilité. Je vais essayer de ne pas me tromper entre 3 Guégans. Parce qu'il y en a 3 sur le terrain et que c'est ma spécialité de me tromper entre les 3. Donc les 3 frères. Les 3 frères, je vais faire mon possible, mais je ne suis pas à l'abri de me tromper. Donc je vais te laisser commenter, je pense, quand ce sera eux sur le terrain. Lilian 7, Anthony 11, Lucas 12. Et je le sais en plus, et physiquement je les reconnais, je les différencie, il n'y a pas de souci. Mais des fois, voilà, le prénom sort un peu trop vite. Allez, Hurricanes qui construit. Hugo Beria avec le ballon. Qui donne à Tom. Qui va se couper. Le 3 contre 2 là-bas, non, ça a bien défendu, ça revient, le surnom de Tom tout seul au centre. C'est ouvert, il est tout seul. Et ça part très fort, que dit l'arbitre? Il arrête le temps pour le blessé. Une blessure. Alors je vois pas, je crois que c'est le numéro 12. C'est Lucas. Ouais. Qui alors, en boitant. C'est peut-être un peu fait mal et c'est peut-être aussi pris un contre-appui qui ajoute à la douleur.
C'est vrai que là, Hugo Beria qui nous a fait un joli exté, inté, retour pour Tom Moreau. 2-0 pour Hurricane. Et c'est déjà 2-0 au bout de 3 minutes 30 de jeu. Allez, il faut que Toulon se réveille. Allez, 6 possessions là pour marquer. 6 touchés sur cette possession. Allez, il faut avancer. Il faut prendre sur cette ligne des 7 mètres pour forcer la défense à passer sa ligne d'en but. Ouais, Est-ce qu'elle l'a fait ou pas? Que dit l'arbitre? C'est touché, oui. Ouais, c'est bien défendu là. Il y a Étienne qui est monté en pointe. Ah, faut assurer ses petites passes. Ah, c'est échappé, c'est dommage. Je pense qu'il y a pas mal de tension aussi côté toulonnais. Ah, ça fait 2 fois, ils ont l'engagement, donc 6 touchés pour les marquer. Et ils échappent ces ballons, ils n'arrivent pas à marquer. Alors que là, on a une belle remontée côté Hurricane qui va bien chercher le milieu de terrain avec Sophie Le Carlier. Et ensuite qui fait ses changements propres. Ah, et il y aura une faute. On est sur un off the mark. Exact, on doit faire son roll ball à l'endroit exact où on a été touché, il faut l'anticiper. Si on avance, il faut reculer pour le faire à l'endroit exact. Ce qu'ils n'ont pas fait. Non, ce qui n'a pas été fait, manifestement en tout cas, par les Hurricanes sur cette sortie. Alors on en profite pour faire les changements côté toulonnais. C'est encore un ballon échappé. Ah, je pense qu'il y a peut-être un peu d'appréhension, un peu de tension. On veut se précipiter. Exactement, ils veulent bien le faire, ils sont devant leur public. Il y a 2-0, match pour la 3e place. Face à une très belle équipe du Hurricanes, mais ils ont des armes, hein, il faut les sortir et ça va y arriver. Ouais, ils en sont capables, hein. Ils ont vraiment les qualités pour, que ce soit sur le physique, que ce soit sur la technique. Je pense que vraiment Toulon peut nous offrir un très très beau match, mais encore faut-il arriver à produire quelque chose. Alors, dans le ruck, le défenseur in the ruck. Doit pas traîner à l'endroit du toucher, il doit toucher et rentrer dans son camp. Là, Mathias qui appuie, voilà, peut-être, c'est ce qu'il faut. Il faut sortir un peu leur match un peu physique, clac. Toulon, c'est une équipe très très physique, on le sait. Sophie, par contre, il faut maîtriser ses gestes, pas de blessure. Là, c'était pas maîtrisé, il est tombé avant d'aller sur Sophie, numéro 48. Jonathan Mondedreux. On le voit se jeter. Il a un peu glissé, attention, je pense qu'il s'attendait à un plongeon de la part de Sophie, je pense. Il est pénalisé. Il a essayé d'anticiper, mais du coup. Et là, il y aura plus d'espace pour Sophie. Et encore sur Sophie, et il maîtrise, c'est parfait. Cette fois, c'est maîtrisé, c'est bon. Et Hurricanes qui bute face à cette défense toulonnaise, c'est très bien pour Toulon. Il faut pas le prendre celui-là. Justine, elle a fait l'effort, ça a fermé, c'est super. Super défense de Toulon. Bien fermé côté toulonnais. Hein. On voit, alors on le rappelle, ils n'ont pas beaucoup l'habitude de jouer en mixte. Et là, je trouve que déjà, par rapport au match contre TR91, c'est pas la même équipe non plus. On arrive un peu plus à se trouver. Alors, on a un petit scoop de Mathias Fernandez pour gagner du terrain, pour contrer le shoot. Et là, c'est super. 3e touché, on est sur la ligne d'en-but. C'est le 4e, Lucas Guégan. Justine Stanislau qui remonte ce ballon. Et allez, il faut suivre. C'est pas Justine. Ah, elle est sortie, Justine. Elles ont toutes la même coiffure. Ouais, allez, on a une percée d'Anto Guégan pour Mathis Fleury. Anthony qui a trouvé son lien là-bas. Ouais, Mathis Fleury. Avec cette petite coupe rose, ces petites paillettes qui le font aller très très vite pour aller marquer cet essai. Voilà, on a Anthony qui a traversé, qui compte en but, qui ne peut pas marquer parce qu'il est demi. C'est pour ça qu'il cherche un coéquipier. Et Mathis qui vient chercher l'extérieur de Sophie. Et ça permet pour ouvrir le compteur pour Toulon. À recoller à 2-1. Et maintenant, il faut être fort en défense là. Il y a 6 touchés, il faut tenir. Il faut être solidaire, mais ils le sont, je pense, Toulon. Ils sont très physiques, il faut pas trop s'emporter sur le physique, on n'est pas en main et oh là là, bien fermé. C'est ballon échappé. Ouais, ballon tombé, Eve qui apparemment ne contrôle pas le ballon, je pense sur l'aplati, en tout cas c'est ce que l'arbitre dit. Alors une petite discussion entre les deux arbitres. C'est confirmé par l'arbitre de touche, elle échappe son ballon et ça rend la balle du coup à Toulon qui a la possibilité de remonter le terrain. Ils font une backdoor, ça revient, allez ça avance, c'est super. Ouais, la sortie avec la 33 elle est vraiment intéressante côté toulonnais puisque ça permet d'aller taper 2 fois le même intervalle et de pouvoir ouvrir sur le lien si jamais ça y va. Et là tu vois c'est Justine qui vient d'arriver, numéro 28 avec le petit strap sur la jambe. Mathias qui va prendre ça, scoop, il y en a plus, c'est le 5e qui récupère, qui joue, le 2 contre 1 la balle elle. La passe est faite. C'était encore Jonathan Mondedreux. Et c'était encore bon, la passe était bonne. Ouais. Il manque juste un tout petit peu d'ajustement pour que cette passe arrive dans les mains, là elle était un tout petit peu au-dessus. Celle d'avant était vraiment trop haute. Du coup, ballon tombé, ça rend la balle à Hurricanes. Etienne qui remonte, Joséphine qui suit, très bien. Pour Sophie, qui va un petit peu naviguer, chercher un toucher, milieu de terrain. Andrea qui allonge à Sam.
Et là par contre je pense qu'on va être sur une pénalité. Justine qui ne rebondit pas sur son toucher et qui du coup gêne un petit peu le fait de poser le ballon au sol et de dégager cette zone de ruck pour Sam. Raph qui prend ce toucher, Sam la numéro 15, joueur franco-irlandais. Ouais, Sam, là alors Ryan qui est repérable par sa chevelure rousse et effectivement joueur franco-irlandais. Apparemment, rumeur dit que les Irlandais cherchent à nous le piquer. Exact, il a double nationalité. Du coup là cette année, il est sélectionné en équipe de France mixte. Ouais. Et les Irlandais essayent oui, de le recruter hein, parce qu'il a le droit de jouer dans les deux. Absolument, c'est la joie de la double nationalité. On peut jouer en France. Mais il a fait son choix. En Irlande. Et pour l'instant, le choix est fait. On espère que ça va être confirmé avec un beau match. Alors, Sam qui a un frère aussi. Frère jumeau. Contre qui il a joué ce matin. Ouais, contre les Belettes. Le duel fratricide. Et c'est Sam qui en est ressorti victorieux en tout cas. Et là, on voit Hurricanes qui se heurte face à une très bonne défense de Toulon. Qui doit tenir. Alors qu'ils ont déjà récupéré 2 fois un ballon, hein, les Hurricanes, donc 2 pénalités, ou enfin au moins 2 possessions complètes récupérées pour Toulon et enfin pour les Hurricanes, et ça n'a pas craqué. Côté super bien défendu. Allez, la possibilité de recoller au score là. Alors, il réclame des fautes, les arbitres essayent de calmer. Il y a 3 arbitres, c'est suffisant. Un petit peu de backchat, il va être pénalisé. On va toucher un peu fort. On a le droit de toucher fort, mais il faut être dans l'axe. On est sur le côté, on peut plus forcer. Hein. Faut accepter le défi physique. Alors là, Sam qui s'interroge, je pense qu'il était hors jeu et que du coup, Lucas Guégan est parti continuer sa course. Et pose décale là-bas sur la ligne. Est-ce que ce sera le doublé de Mathis Fleury? Non, ce sera touché. On voit par son geste l'arbitre qui annonce le touch. Ouais, qui est bien revenu. C'est le 5e, il n'y en a plus. Donc là, c'est spectacle pour essayer de marquer ce deuxième essai et recoller au score. On est à 10 minutes de jeu. Et ce sera ballon tombé. Je pense que Toulon cherchait un 6 de plus sur ce ballon un petit peu tombé, mais en même temps, la passe n'allait pas vraiment quelque part. Il n'y avait pas d'occasion d'essai, donc je pense que c'était un peu forcé de chercher ce 6 de plus. Ah, et là, on voit Raphaël qui transperce bien cette défense. Hurricanes qui garde son dynamisme. Très avec efficace. Tom qui arrive, super. Ouh, ça met les épaules. Que disent les arbitres? Ouais, là, il faut pas s'énerver non plus côté Hurricane. S'il y a un peu d'intensité côté toulonnaise, il faut y répondre, mais il ne faut pas non plus s'énerver. Alors, on va avoir un petit conciliabule entre arbitres. Qui va voir Jonathan. Joanne. Oh, les prénoms. Ouais, Joanne. Hein. Ah, décidément, aujourd'hui, les prénoms, on va s'en sortir. Désolé, donc ouais, c'est jugé. Une pénalité contre les Hurricanes, puisque je pense que c'est Tom qui est jugé, qui n'y va pas avec le bras. Tom, pareil, qui doit maîtriser même en attaque, hein, doit maîtriser son corps, pas blesser ce défenseur qui vient vous toucher. Absolument, c'est le défenseur et l'attaquant qui doit venir avec le bras tendu pour prendre ce toucher et non pas l'épaule en avant, parce que sinon c'est extrêmement dangereux. Et Cédric, on voit pas Anthony. Ouh, il y avait le 3 contre 2 là-bas, dommage, ces ballons échappés. On a jugé que la défense n'a pas joué le ballon, a joué le toucher, ça a peut-être touché le défenseur, mais c'est un ballon échappé. Ouais, c'était pas joué en tout cas, c'était la petite passe de trop. Et là, le bon retour inté de Joséphine qui vient de trouver Hugo Beria. Sophie qui avance. Le petit step de Sophie. Ça revient au centre. Étienne. Sam avec le ballon sur son lien, ça revient, allez, ça avance, super. Et Toulon. Le 5e, il n'y en a plus, mais je crois qu'ils s'en sont pas rendus compte. Avantage, il y avait hors-jeu. Ça revient du coup. 6 touchés pour essayer de marquer, grossir un peu son score là de 2-2-1. Et Toulon qui va enchaîner sa défense. Allez, ça passe pas depuis tout à l'heure, faut continuer. Ouais, là c'est barbelé. Ça monte, ça touché. Bien défendu par Baptiste Lasserre-Garrigou là sur le lien qui a bien fait le piston. Il retourne, oh c'est touché. C'est un peu... C'est dans la règle. Il y a un peu d'intensité mais c'est dans la règle. Effectivement après comme il est face à une fille, et ben, on va avoir tendance à trouver que c'est un peu beaucoup. L'arbitre a joué, il y en a... C'est dans la règle. C'est dans la règle. 5e, il n'y en a plus, c'est spectacle et c'est touché. Encore une belle défense hein, de Toulon. Toulon qui tient, 2-1. Maintenant, il faut essayer de marquer, il faut essayer de corriger ses derniers gestes pour pouvoir marquer. Ah, il ne pas faire ses fautes bêtes. L'overstep. Pareil, il a avancé un peu trop après être touché pour faire son roll-ball. Il doit revenir à la marque où il a été touché. Ouais, en plus, ils sont un peu arrêtés là sur ce départ, donc il a le temps d'anticiper qu'il va être touché et de prendre son toucher correctement, entre guillemets, enfin au bon endroit. Hurricanes qui fait ses changements. Là, on temporise beaucoup avec Raphaël et Andrea au milieu de terrain. Ça y est, les 4 sont entrés. Raphaël en cut qui redonne à Andrea. Pour Andrea, le trou. Andrea plongeon. Superbe.
très très bien amené. Voilà. On le revoit, le replay, la petite, le retour inté d'Andrea. Ils sont allés jouer sur le côté garçon en plus. Hein, côté garçon, vraiment, et ça s'est ouvert, Andrea. On a replacé Eve en mid pour faire le releveur de balle. Et vraiment un bel essai. Et 3-1 et Toulon sur cette ligne des 7 mètres. Allez, une backdoor pour Justine et Stanislao, mais qui n'a pas été lancée puisqu'on estime que Hugo Beria est monté avec trop de force, je crois. En intensité. Allez, c'est maîtrisé, c'est bien. Mathias Hernandez qui essaie de faire la diff. La grande passe pour l'Hélière. Le crochet, c'est touché. Ouais, c'est bien défendu par Noémie. Justine qui remet à Julien, qui veut que la défense doit monter. Mathias qui remet à Julien. La pose d'écale pour la remise inté pour Mathias. C'est pour Mathias et c'est le même essai qu'ils ont fait en face, mais côté toulonnais cette fois. Et ça reste à coller à 3-2. Deuxième essai pour Toulon. Il reste 5 minutes 40 là dans cette première mi-temps. C'est très bien pour Toulon, très bonne réaction. Pour une fois, ils ont marqué sur leur possession après l'engagement. Ouais, ça a bien combiné. Ça faisait 2 coups qui le loupaient à cette possession plutôt simple avec une moitié de terrain à remonter. Et là, ils l'ont concrétisé, c'est parfait. Et maintenant, il faut retrouver sa défense. Plus trouver comme les derniers coups. Oh là là, le ballon échappé. Juste une petite passe qui tombe des bras. Et ça laisse la place à Toulon de pouvoir rattraper cet essai de retard qui traîne depuis quasi le début du match. Lilian qui vient prendre milieu de terrain, on n'a pas de demi, on se comprend pas. Mais on garde l'avancée. Anthony qui réavance, qui esquive. C'est toujours Lilian. Pardon. Les 3 frères. J'en ai parlé tout à l'heure et du coup ça t'a perturbé. Ah, pourtant il y en a quand même un rose, un grand et un moins grand. Aujourd'hui en tout cas. Lilian qui vient s'enfermer pour rendre le ballon le plus loin possible, mais on n'a rien su proposer du coup sur cette possession côté toulonnais en tout cas. Alors là il n'y a rien, c'est une perte de balle vraiment et facile, ballon jeté, donc c'est pour ça que les Toulonnais avancent de 10 mètres, jouent leur tap ball. Ouais, on voit Lilian qui a bien suivi l'arbitre pour le jouer à la marque et qu'ils ont commencé à faire leur changement en même temps. Alors Justine Mathias, on retrouve le binôme sur le terrain avec un petit toucher au visage, rien de bien méchant, rien de trop dangereux, à voir si c'est pas l'œil, mais ça a l'air d'aller. Attention à Justine, hein, on n'y touche pas. Hein. Allez, la pose décale pour Julien Weber. C'est plongé, l'arbitre dit que il n'y a pas touché, il y a essai, et c'est validé. 3-3. L'égalisation de Toulon après ces bonnes défenses qui ont poussé à la faute ces joueurs du Hurricanes et qui ont réussi enfin à concrétiser avec du dynamisme sur cet essai là, encore une fois au centre. Hein. Pause décale, plongeon. Là on voit les joueurs Hurricanes un peu longs, un peu tard. Ouais, ils étaient en train de se replacer, Eve, et le retour inté n'a pas été suffisant pour anticiper. Alors c'est pas Julien Weber, c'est... Hurricanes de suite, 3 contre 2. Oh, dommage. Bien maîtrisé par Sophie qui revient dans le trafic. Malheureusement, il n'y a pas d'ouverture, il n'y avait pas de soutien. Avec Andrea devant Sam qui relève pour Raphaël. Non, qui a gardé, la fantôme. Qui donne 3 contre 2, il est demi. Il est passé, il peut pas marquer, il faut pour Jo. Johanna Caplati, que dit l'arbitre? C'est un touché. C'est aplati mais touché avant pour moi. Touché avant d'aplatir, mais sur la passe. Un joueur de Toulon a touché le ballon, c'est ce que réclame Hurricanes. Mais c'est un ballon. Non, on va rester sur un ballon. Alors le gestuel de ballon tombé, mais c'est un dernier touché quoi. Allez, Sophie qui commence à y mettre l'épaule aussi du coup, puisque elle s'en est pris 2-3, qu'elle se dit moi je vais pas me gêner non plus au final. Hein. Il faut. Là j'ai joué en woman et qui du coup connaît aussi un petit peu d'intensité, enfin sait mettre un peu d'intensité sur ses touchés. Et Toulon encore du dynamisme qui revient au centre, qui avance toujours avec Cédric qui fait partir en scoop, ça pas mal, ça revient, ça reprend la largeur. Ouais, Baptiste Lasserre-Garrigou. Allez, la défense est toute montée. Qui va jouer son 2 contre 1, non. C'est un touché. On va essayer de déborder sur Sam, mais ce sera un dernier touché. Ouais, un match pour l'instant 3-3, un match qui répond aux attentes, puisqu'on est bientôt à la fin de cette première mi-temps. 3-3, très physique, très bon en défense des deux équipes. Hein. Un peu d'erreur qui permet pas à ces attaques de marquer ces petits essais qui leur permettraient d'être devant l'autre. Et une grosse progression pour moi entre le match de Toulon maintenant et le match de Toulon tout à l'heure.
lors de leur demi-finale. Ouais, qui a su un peu plus s'adapter aux spécificités du mixte. Ah, oh là là, ça passe à travers. Le trou de souris pour Luc. Le trou de souris, c'est bien mené. Alors c'est Étienne, il me semble, qui navigue avant pour aller lui ouvrir un espace. On va revoir sur le... Non, c'est Hugo Beria qui navigue. Oui, qui a fixé Et cette là, ligne et qui est un peu court pour toucher. Ouais. L'espace qui s'ouvre pour Luc. Il reste 8 minutes 30, on va voir si Toulon va recoller au score pour nous offrir une égalité parfaite à la mi-temps ou pas. Si Sophie était avec moi en commentaire, elle crierait un drop-off, un drop-off, un drop-off. Comme elle est sur le terrain, je ne suis pas certaine. Allez, le 3 contre 2, la passe au milieu. Et l'égalisation. Et l'égalisation, super. Super pour Toulon, hein. Encore une fois, là ils arrivent enfin, après leur engagement, à être dangereux sur cette ligne d'essai, trouver les espaces, plonger quand il faut. Et super essai là de Jonathan Nondereux. Nondereux, ouais, c'est encore un essai pour lui, c'était déjà lui avant. J'étais sur Julien Weber et en fait pas du tout, c'est juste qu'ils se ressemblent un petit peu en termes de gabarit, mais c'était Julien Weber à la baguette et Jonathan Nondereux à la finition. Allez, une petite minute à jouer. On va voir si on a encore plus d'essais ou si on va rester sur une bonne session défensive. De la part de Toulon là. Ouais. Allez, le lien qui vient prendre, ça inverse, passe longue. Ah. Touché pas droit. Ouais, roll ball pas droit. Roll ball pas droit. C'est la fin de journée, hein, Jérôme, hein, pour toi. J'ai fait 3 matchs, on est claqué, on n'a même pas eu la chance de jouer sur cette magnifique pelouse de Mayol. Ouais, je comprends, malheureusement c'est les aléas des phases finales et des tableaux croisés. C'était mérité pour Terre 91, cette petite victoire en quart de finale ce matin contre nous. Et puis ça fait la 2e année qu'ils la cherchent, cette qualification pour les phases finales, donc je pense qu'ils sont très contents. Complètement. Plus malheureux pour vous forcément, hein. On aimerait tous pouvoir tous passer en finale, mais malheureusement il a fallu que 2 places. Un vainqueur. Et on reste claquette sur ce 4-4 à la mi-temps. Je suis ravie de la possibilité d'un drop-off, je ne vais pas te mentir, j'adore ça. On en a eu pas mal ce matin en plus, 2-3, alors pas beaucoup filmés, mais on en a eu quelques-uns, 3 ou 4 je crois sur la matinée, ce qui montre que donc le niveau est relevé et surtout le niveau est égal. Oui, complètement, il y avait des très bons matchs de niveau égal avec des équipes très dynamiques sur ces stades et synthétiques et en herbe. Il y avait beaucoup de vitesse, on a eu très beau temps toute la journée et ça permet d'avoir des petites finales et après la finale et les demi-finales qu'on a déjà vues de très bonne qualité. Et pour une fois là un match très très serré. Maintenant voilà, faut Hurricanes, on rappelle demi-finale, il y avait aussi match nul contre SMH. Il faut qu'ils redémarrent là, cette deuxième mi-temps, là on les voit souffler. Il faut qu'ils redémarrent cette deuxième mi-temps à fond, maintenir cette intensité. On va essayer de laisser. Alors on entend un petit peu Anne-Blanche Gontier qui remobilise son équipe. Ouais. Franchement, il faut tout mettre sur le terrain. Mais mettez tout, à chaque fois que vous avez le ballon, de l'intensité. Les gars, le truc que je dois pas vous dire, c'est de vous dire d'aller courir plus vite. Moi, je veux pas ça, je vais pouvoir vous corriger si vous avez mal fait un truc. Mais de l'intensité, de l'envie et de la concentration, c'est nécessaire pour qu'on lève. Honnêtement, on est largement au-dessus en niveau. On leur met en difficulté tout le temps sur leur set rep. Il n'y a pas de finition parce que peut-être qu'on n'est pas concentré. Mais eux, ça passe pas. Si on est concentré en défense, il n'y a rien qui passe, les gars. Pour moi, on est genre le match, il est gagné si on est serein. Et si on kiffe. Parce que là, on commence à dire, le sérieux, l'envie. Je pense que l'équipe n'en manque pas. Franchement, je sais pas comment vous motiver, mais pour moi, la motivation, elle doit être là. Là, ce genre de match, ça a pris les clichés de fou. C'est pas des matchs pour faire des steps et essayer d'éviter et gagner 5 cm de plus. C'est peut-être Sam qui prend la parole. Alors en drive, ils visent tout le temps le même score. Tout le temps. Et donc ils arrivent à être au 3e, au 4e, 5e touché, parfaitement dans le zone. Et après, c'est propre et ils réussissent à marquer. Et après, on peut attendre et qui faire pareil. Ce match, il gagne. Allez, la courbe, putain de courbe. Sur côté Hurricane, un petit cri de guerre. En possibilité de conclure, mais il manquait quelque chose. Ils n'arrivaient pas à faire la différence. Là où Toulon a réussi à corriger ça pendant sa première mi-temps et qui leur permet d'être un match nul à 4-4 à ce moment du match. On voit là les bonnes défenses de Toulon, mais l'essai d'Andrea, l'essai avant de Mathis Fleury pour Toulon. Luc et l'essai de Luc, le dernier essai. Très très bien amené par Hugo Beria. Et alors surtout, mot-clé d'Anne Blanche, la concentration. 20 minutes
Il reste que 20 minutes et après c'est terminé pour la saison de championnat de France de mixte. Alors il reste évidemment d'autres tournois en mixte, mais c'est la fin du championnat. Sinon en mixte, c'est maintenant qu'il faut aller la chercher cette place, cette 3e place ou 4e place. C'est maintenant, il faut rester concentré. 20 minutes, qu'est-ce que c'est 20 minutes? Au final, c'est pas tant que ça. C'est quand on en a déjà 100 dans les pattes après les 2 matchs et demi qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est assez beaucoup. long. Et c'est d'autant plus important de rester concentré, de rester propre dans toutes ces petites passes, toutes ces petites fautes là, des touchés un peu de côté, des ballons échappés. Ça faut corriger hein, si on veut cette 3e place là d'élite 1. C'est des erreurs à éviter. Et on voit les arbitres qui sont en train de parler. Joanne là, qui a fait le cours à Toulon, qui le refait aux Hurricanes. Il veut que ça continue comme ça, c'est maîtrisé. Il y a eu 1 ou 2 touchés rugueux qui ont été sanctionnés. On sait que là les 2 équipes vont repartir dans une grosse intensité. Et les 2 doivent tenir, hein. Le premier qui lâche a perdu. Et les 2 ont la possibilité de tenir. Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu le premier qui lâche a perdu effectivement. Ça va vraiment être un match au mental, puisque au niveau physique, au niveau technique, on l'a vu, ça se vaut. C'est vraiment très très proche en niveau. Et par contre, il va falloir aller chercher au mental. Et dans ce bras de fer, ça commence avec Hurricane, ça qu'on voit. Sam, Tom, Hugo, qui vont commencer par cet engagement. Il n'y a que la moitié de terrain à traverser pour essayer de marquer. Ouais, c'est le plus facile, c'est sur les engagements, puisqu'on a déjà fait la moitié du chemin et qu'on n'a pas besoin de faire de changement. L'équipe est déjà fraîche, donc on peut juste directement attaquer. Et si ça fonctionne bien, au 3e, ils doivent être en possibilité de marquer. Si ça ne fait pas, ils en auront encore une 2e chance au 5e touché. On va voir ça. Allez, Tom à l'engagement, Hugo qui le suit. Allez, c'est parti. Et c'est Sam qui fait demi. Allez, c'est échappé. Premier, Sam qui est là, qui relève. On vient chercher un petit peu l'extérieur, le petit retour sur la passe. On a reculé un peu là. C'est bien défendu par Toulon encore. Un peu costaud. Que dit l'arbitre? Il y a un touché de Justine. Pour moi, il y a faute partagée puisque effectivement le bras, enfin Sam met un petit peu l'épaule, mais il a le bras tendu. Je pense qu'il pensait être un peu plus sur le côté. Et Justine s'est pris dans le plexus. Elle a fait un ouf. On l'a entendu, Sam il n'était pas visible, mais on l'a vu. Il n'y a rien de volontaire dans tout ça, il faut juste se maîtriser. C'est ça, c'est un manque de maîtrise. Sur le toucher, il perd le ballon, donc on lui rend. Je pense que ce sera potentiellement juste un rôle qui sera refait et pas de remise à 0 du compteur. Donc là, on doit être au 4e, 5 à venir. On va voir l'arbitre s'il lève la main, c'était le 5e. Aïe, 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 ballon tombé. Ballon tombé, là, on temporise un peu trop peut-être. Devant la ligne, on veut faire monter Toulon qui a bien défendu. Voilà, qui monte ensemble. Et qui a empêché Hurricanes à marquer sur cet engagement. Donc ça, c'est en train d'être gagné par Toulon maintenant. Il faut remonter cette balle. Mathias qui avance. Est-ce que Toulon va pour la première fois du match prendre les devants, prendre le lead au score? Parce que pour l'instant, c'est Hurricane qui était devant en permanence. Et Cédric qui va prendre devant Lilian. Lilian qui bat son 1 contre 1, 3 contre 2 là-bas. C'est ouvert. Oh, alors là, ce sera un 6 de plus. Par contre, Joséphine qui est venue fermer très très fort. Et il le fallait. Parce que si elle venait un peu moins fort, c'était la passe sur l'aile assurée. Et qui a mis la main au milieu, qui a bloqué cette passe. Mais donc, 6 touchés pour Toulon pour marquer. Alors on va voir. Qu'est-ce qu'on construit? Lilian qui pose des cales. On lui remet pas. Rien de fait. On prend juste un premier touché tranquillement. Deuxième pose des cales. On lance pour l'instant toujours rien. Oh là là, attention au ballon qui a glissé un petit peu. Et la défense recule, là, ils n'ont pas reculé, il faut rester haut. Il faut rester haut, encore une fois. Ils veulent en faire les arbitres, on voit, il leur dit. Cédric le plongeon. Un joli plongeon. Et c'est pour l'instant la première fois du match que Toulon passe devant. Super. 5-4. Super Toulon là, super bien rentré dans cette deuxième mi-temps. Ils ont défendu 6 fois et après ils ont fait 7 remontées de balles. Ouais. Et enfin, cette très bien amené. Magnifique essai. Juste une petite pause d'écale. Voilà. Rien de très compliqué. Ils ont fait monter cette défense et après la pause d'écale, le plongeon. Et c'est la demi-seconde qui va bien pour passer à 5-4 dans ce match pour cette 3e place. Et Hurricanes qui répond. Le plongeon d'Andrea Rosenbaum. C'est touché. C'était bien touché par Anthony Guégan là. Il était revenu à la ligne. Et on a vu Toulon qui avait bien fait monter. Luc qui pose des cales sur Lienfille. Ça revient, Andrea en fuyant. Ça revient. Et ça c'était ouvert. Presque rattrapé. Ouais, c'était ouvert, mais il y avait la Lienfille qui était là aussi pour veiller. Alors, il me semble que c'est Marie Lafitte, mais je ne veux pas dire de bêtises. Oui, non, c'est Zoé. Non, c'était Marie Lafitte là qui était sur le terrain.
Oh là, et on a loupé du coup une perte de balle côté toulonnais. Et Hurricanes qui a le ballon déjà dans la moitié du terrain de Toulon, qui fait ses changements. On a fait un premier changement avec la rentrée de Sophie Le Carrier de Vélude. Et oui, j'ai commenté avec elle tout à l'heure. J'ai tout le nom, j'ai même la prononciation de Vélude parce que j'ai dit de Vélu, elle m'a dit non, on prononce le D. Donc je présentais mes excuses à toute la famille Le Carrier de Vélude qui nous écoute. Pose décale, 32 et c'est ouvert pour Sophie. C'est Ça touché. c'est ouvert. On voit Johanna qui monte le geste, c'est touché. C'était un très beau plongeon. Super bien défendu par Toulon, hein. Ils accrochent là. 5-4, c'est bien. Ça se bat. Alors, on nous dit dans le chat, dommage pour G, pas de finale pour son anniv. Est-ce que c'est ton anniversaire aujourd'hui, Jérôme? C'est mon anniversaire dans 3 heures. Ah, c'est demain, alors bon, c'est pas pile pour ton anniversaire. Je pourrais pas fêter ça ce soir, ça tant t'aurait pis. fait un beau cadeau, c'est vrai. Tant pis. Merci de le rappeler. Que c'est ton anniversaire. Ah, il faut. Alors n'hésitez pas demain à revenir sur le chat pour souhaiter un joyeux anniversaire à Jérôme. Il ne sera plus là, puisqu'il ne jouera pas demain, mais peut-être que depuis chez lui, depuis son lit, soit sa voiture ou quoi que ce soit, il pourra regarder le chat et voir les messages d'anniversaire. Ça fait toujours plaisir. Mais bien sûr. Merci. Allez, on est sur encore un ballon tombé là, enfin encore une faute pour Toulon qui rend le ballon au Hurricane. Et ça leur laisse la chance là de recoller au score. On voit Hugo Beria avec le ballon, il a enlevé la casquette. Ouais, là c'est devenu sérieux. Tom qui lui remonte. La grande passe à l'aile, non? Non, j'y ai voyé. Oh, c'est ballon tombé. Oh là là, j'y ai cru. Ce ballon. Oh, j'y ai cru. La fin de grande passe à l'aile et au final juste la petite passe pour Luc. Qui était aussi démarqué, mais bon, il manquait le dernier geste et ça permet à Toulon de pouvoir remonter cette balle. On voit Justine avec le ballon. Ouais, cette fois c'est bon, c'est bien Justine. Julien qui relève. Non, c'est Mathias là. C'est Julien qui a relevé pour Mathias qui est parti chercher Jonathan non de 2. Mathias qui part, qui relève Julien. La grande passe pour l'Hélière. Oh, dommage, un peu haute. Roman, hein. Alors qui pourtant est pas petite, mais qui s'est fait lober quand même. Et Hurricanes qui récupère ce ballon. Oh, ballon échappé. Il la touche. Est-ce qu'il la touche? Je pense qu'il la touche. Tom dit qu'il la touche. Lui-même dit qu'il ne la touche pas. dit qu'il ne la touche pas. Les arbitres jugent n'ont pas vu. Qui ne la touche pas. Donc c'est ballon tombé, balle pour Toulon, avec la possibilité d'agrandir son écart là, 5-4. Ouais, c'est bien, on garde ce ballon sur le lien fille. Il faut pas faire tomber ces ballons. Pose décale. Ça part en l'extérieur, le plongeon. Ouais, il faut maîtriser son plongeon, même, il risque d'être sanctionné pour ça. Et ben, je pense que c'est exactement ce qui vient de se passer. Que même en plongeant, pour essayer de marquer, on doit maîtriser son corps. Là, on le voit tomber sur les jambes. Les jambes d'Eve en position de l'infille côté Hurricane, il me semble. C'est ça. Et du coup, c'est dangereux, c'est interdit. Il faut rester en maîtrise du début à la fin. Ouais, on a eu une évolution cette année, cette saison, ou peut-être même la saison dernière, j'ai un doute, sur la sécurité des joueurs. Je crois que c'était déjà la saison dernière, où on essaye de ne pas plonger dans les jambes des joueurs, puisque c'est extrêmement dangereux. Ah, et là, malheureusement, on enchaîne les fautes. Passe en avant, donc ça redonne le ballon à Toulon. Un début de deuxième mi-temps tendu. Compliqué, après ce premier essai de Toulon qui a réussi à prendre les devants, là on est sur vraiment quelques minutes vraiment très tendues. Et on revient sur la concentration, là, il faut rester lucide. C'est pas évident, hein. La fatigue. On le sait, toi tu le sais de la journée, moi je le sais d'avance pour demain. C'est pas facile avec la fatigue de rester lucide et de rester concentré pour faire de beaux moments de jeu. Toulon qui fait circuler ce ballon, qui force Hurricanes à sortir de leur but. La grande passe pour l'Hélière. Dommage, cette fois la passe était bien ajustée, mais il y avait une autre Hélière déjà placée. Ouais, bien chassé hein, par Noémie là, qui va faire son roll ball. C'était compliqué. Mais bon, ballon dans le camp Hurricanes. Ça leur laisse tout le terrain à traverser pour essayer de marquer. Eve qui navigue bien, qui a pas mal gagné de terrain. Et ils sont bien à la troisième touchée au milieu du terrain. Les remplacements sont faits. C'est propre, hein. On le disait tout à l'heure, ça s'est huilé. Ça continue à avancer, très huilé. Là, il y a encore du gaz. Et pour ça se coupe, l'aile. Peut-être un peu d'espace à l'aile. Ça échappe ce ballon. Ça a bien défendu, hein, ça a suivi. Ça a très bien glissé. On a vu Toulon qui est resté vraiment compact face à la ligne d'attaque des Hurricanes qui a glissé en même temps qu'eux. Mais qui enfin a réussi à ramener ce ballon dans le camp toulonnais. Ouais. Et qui les oblige à remonter encore tout ce terrain. Alors on est vraiment proche de la boxe toulonnaise par contre. Donc on fait le petit train tout simplement et on arrive bien à avancer. Et là les changements sont déjà Mathias qui organise.
qui feinte sa passe. Ah, Qui a qui été passe touché. tout seul, donc il n'est pas passé. 5e, il n'y en a Il plus. n'y en a plus. Jo qui nous l'annonce de loin, la croisée pour Justine, Ah, c'est mais touché c'est par pas Luc. servi. C'est pas servi du tout. C'était pour le rendre, je pense, un petit peu plus loin. Allez, Étienne qui vient prendre milieu Et de la phase terrain. défensive, allez, on voit Toulon encore avec du gaz qui font des pistons. Là, il n'y en a que 2 devant. Les 3 autres ont déjà anticipé. Et là, Mathias qui est sanctionné, pas assez Ouais, reculé. hors-jeu. C'est dommage pour Toulon. Ça arrange les affaires d'Hurricanes qui a gratté cette moitié de terrain. Les changements sont faits. Hugo avec le ballon qui essaie de remettre tout le monde dans le bon sens. Là, Tom, Sam. Allez, Tom qui revient au milieu avec Hugo. Ça touche, ça décale. Allez, c'est maintenant, faut marquer là. Faut le marquer, ce 5e essai. Hugo qui arrive, qui fait le crochet. Le 3 contre 3 dans ce tout petit Ouais, espace. tout petit espace. Ah. Encore une fois, Toulon qui a super bien glissé, qui a réussi à suivre cette défense. 5e Et là, touché, par c'est contre, joué c'est le vite. 5e, Tom il y en a qui plus. essaye. Ah, il aplatit avant et je pense qu'il est touché, bien défendu par Justine là, qui est remonté directement, qui s'est pas laissé avoir par le 5e touché. Allez, il faut de la patience, c'est bien. Et là, pour eux, l'objectif, c'est de laisser Toulon dans leur embut. Mais eux sont pas de cet avis. Et ça remonte. Et ça réavance. Et 5e à venir. Et c'est Bassard qui va prendre ce toucher. 5e, il n'y en a plus. Ça se coupe pour Lilian. Est-ce que Hugo était en Est-ce jeu? que Moi Hugo je est en pense jeu? qu'il n'était pas Je en pense jeu. pas, c'est pour ça honnêtement. que l'arbitre laisse jouer. Ouah, Ça va magnifique. chercher son ailière. Ah, très très beau. Et cette fois la passe est ajustée. Elle est un peu haute mais elle est récupérée en l'air. Et c'est Et laissé. aplati. Le petit break de Toulon. Alors, Parzo on et voit, Lafont. Ouais, on voit Lilian qui fixe bien Qui rattrape ce ballon du bout des doigts. et qui l'aplatit dans le même mouvement alors qu'on voit que Joséphine de la Baca, la numéro 18, était vraiment très très proche. Mais effectivement, c'était aplati dans la seconde qui a suivi, vraiment dans la foulée. Et là, petit break. Et ça permet à Toulon de faire ce petit break, comme tu dis, à 6-4. Et allez, Hurricanes, la grande passe pour l'aile. Allez, pour Jo, du coup, la réponse. Oh, je crois que c'est en avant. Je crois que c'est en tout cas, c'est sifflé en avant. La passe de Raphaël Rosé, qui est parti un peu en avant. Pourtant, Joséphine qui a été vraiment très décisive sur d'autres matchs, enfin sur le match de ce matin, contre les Belettes, qui a pas mal marqué sur l'aile et qui d'habitude aussi est plutôt très bien utilisée à l'aile sur les matchs des Hurricanes. Là, c'était. Elle était démarquée. Elle a eu très peu de ballons sur ce match en tout cas. C'est la passe. Non, ils se sont beaucoup enfermés là, en essayant de jouer au milieu. Et Toulon qui est là, Oh, Mathias la qui percée de traverse, Mathias qui n'est pas touché, qui envoie le ballon. qui va chercher si, son il est touché. ailière. Il a été touché avant là-bas. Allez. C'est dommage, c'est une belle action encore. Hein. Manquait pas grand-chose. Mais bon, l'objectif premier, c'était de ramener ce ballon dans l'embut du Hurricane. C'est fait. Et donc, touch and pass. On voit là, il tend les jambes, mais non. Andrea qui a touché en Il plongeant. est bien touché. Sinon, tout était là. Mais il manquait Ah, sinon, ça aurait été le vrai break. le vrai break de 3 essais. Le vrai break, ouais. Allez, Hurricanes à la manœuvre. Et on revient prendre. On va chercher à étirer un peu cette défense. 5e, il n'y en a plus. Allez, le 3 contre 3 là-bas, c'est joué. Mathias s'est livré, mais la passe est passée. pour Sophie. La passe est passée avant que Mathias touche, magnifique. même s'il le réclame. Ouais, Mathias aura beau réclamer. C'est C'est jugé. validé pour Sophie Le Carlier. Ce petit essai plongeon là, magnifique, dont elle a bien le secret. Et ça fait recoller Hurricanes à 6-5. Il reste 8 minutes. Comment va réagir Toulon à cet essai qu'ils viennent de prendre? Parce qu'ils vont essayer. Erreur Hurricanes là, qui en veut un peu plus là depuis ces dernières minutes que Toulon. Ouais, C'est on touché. disait ce sera à l'envie aussi ce match qui va se faire gagner. Et pour l'instant, les Hurricanes sont morts de faim. Ils reviennent petit à petit. Il reste un peu moins de 8 minutes. On est à plus 1 pour avantage pour Toulon. Est-ce qu'on va pouvoir le conserver cet avantage? Est-ce que la balance va se renverser? Est-ce qu'on aura un drop-off? Je suis impatiente de savoir. Et Andrea qui remet. Raphaël qui va prendre devant l'ailière. 2 contre 1 qui donne à son ailière. Qui remet un T qui n'est pas touché. 5e, il n'y en a plus. Alors il n'y en a plus et il y a de Sam qui en arrête. l'espace. Allez, allez Il y a là-haut. beaucoup Allez, d'espace 3 contre 2 là-haut. extérieur. Ah, c'est bien défendu. Ah ouais. Bien fermé. c'est- Il n'a pas pu le jouer. Il y avait encore de l'espace pour Sophie et pour Joséphine et ça a été bien défendu. Et Toulon qui remonte ce ballon tranquillement. Allez, faut amener chez eux au moins. Faut amener le ballon là-bas. Sinon ça va être compliqué. Allez, super. Allez, Anthony qui vient s'enfiler dans le même couloir 5e, il n'y en a que plus. Lucas. Le 2 scoop, contre 1 là-bas. Mathis Flory qui arrive lancé mais C'est fermé par bien Joséphine. fermé. Hein. Ouais, c'est bien lu et ils n'ont pas le temps de faire cette petite passe supplémentaire. Allez, Toulon en défense.
il faut s'y coller, il faut les laisser chez eux. Et à l'inverse, Hurricanes, faut avancer. Pour l'instant, c'est bien huilé. On a plus ces petites erreurs de toucher un peu rugueux ou de contest un peu Ouais, ça joue là, déloyal cinquième. qu'on avait sur la première mi-temps. Et ballon échappé. Toulon qui va jouer là-haut. Est-ce que ça va passer? Sur les cannes, Anto Guégan qui va se heurter à touché. Joséphine. Qui Premier. défend bien cet espace. Deuxième, on est déjà au milieu du terrain, c'est très bien. Par contre, on n'a pas changé, c'est Non. pour ça qu'on y va. On va aller faire les changements là pour Mathis Fleury. La rentrée de Justine qui va chercher Mathias. Et sur on entend les jeunes de Toulon qui encouragent leur équipe. Hein. Et oui, ils ont raison, il faut donner de la voix. Il reste pas beaucoup de temps. Allez, la pause décale. Et c'est C'est sifflé. le 6e. C'était 6. Ah, il reste 6 minutes, c'est maintenant qu'il faut donner de la voix, c'est maintenant qu'il faut les encourager. Sur le chat, si vous êtes là aussi, alors on espère que vous êtes dans le stade, mais si vous êtes là sur le chat, manifestez-vous. Pas l'impression que ça soit très peuplé, mais c'est pas grave, ça veut dire que tout le monde est dans le stade, c'est bien aussi. Allez, Sam qui remet à Hugo, ça avance. Allez, level ce 6e essai. Ça envoie 2 contre 1. Là-haut, c'est passé, la passe c'est est faite. passé. Ah non, l'arbitre revient. L'arbitre discute avec Mathias. C'est pénalisé. Touch and pass. Alors qu'on voit un petit changement pour Joséphine qui a voulu sortir, je pense, 2 minutes pour boire un petit peu. Et qui revient sur le Souffler terrain. un peu. Et Toulon qui a récupéré ce ballon, qui a 5 minutes 30 à gérer. Son avance d'un essai. Et ces changements, allez, c'est un peu lent. Allez, 5e à venir déjà. Ça fait 5. Ouais, c'est le scoop pour Cédric Bassard. Allez, la petite passe dans le dos. Et ballon ça ne échappé. se trouve pas. Une super bonne pression des Hurricanes. Hein, c'est le 2e Ouais, ça... qui empêche comme ça de remonter vraiment le terrain. Exactement, hein, on les voit là, ils ont du gaz. Ça avance encore. C'est ça, il reste 5-6 minutes, ils sont derrière au score, il faut remettre le gaz, il faut aller en remettre un si on veut aller chercher au minima un drop-off, voire passer devant en fait tout simplement au score, parce qu'il y a aussi une façon de gagner le match qui est juste d'avoir un score plus important et pas forcément de passer par le drop-off. Allez, Luc, Raphaël là, à la manœuvre, 5e, il n'y en a plus. Allez, il faut créer. Il n'y a pas grand chose qui Faut une avait été solution construit. sur la ligne, bien il y a vu. du surnombre. Oh le surnombre, ils se sont livrés. Super bien Et vu. l'égalisation sur un essai de Evsom. Super bien vu par Raphaël. Hein, il n'y avait rien de fait, il y avait 3 contre 2 là-bas. Ah, il y avait Et 5e touché, absolument rien, si ce n'est un surnombre. Et on voit le lien qui lui a fermé, pas son ailière, ça a ouvert la porte à Eve pour marquer. Ce 6e essai est recollé. Et là, Toulon qui est obligé de marquer. Hein. Allez, il faut le coller. Hein. La machine est relancée. Allez, ça pose des cales. Sur le plongeon, est-ce que la défense bien entre les deux. était à l'heure? Oui, la défense était à l'heure. C'était arrivé, c'était revenu. Il faut vraiment qu'il les écarte ces ballons. Hein. On est à 5, il n'y en a plus. Il faut vraiment les écarter ces ballons. C'est touché, c'est maîtrisé. 6-6. Et tout est à jouer, tout est à refaire. 0-0, hein, 6-6, c'est pareil. Aïe aïe aïe. Ballon et là c'est la échappé. munition pour Toulon qui va pouvoir prendre son temps, faire ses changements. Je pense qu'ils vont rester peut-être. Ah, ils ont l'air de rester. Ils ont l'air de rester, ouais. Allez, à la manœuvre. Oh l'interception, allez. l'interception, il fait sa rédemption, c'est lui qui avait fait tomber le ballon juste avant. Il s'est Et bien rattrapé. l'interception. Hein. Il s'est bien rattrapé et ça permet à Hurricanes de remonter cette balle, Ah, là, d'éloigner un peu le danger. C'est dommage, ils ont tergiversé, ils se sont dit qu'est-ce qu'on fait, on sort pas, je sais pas, je fais une passe à qui, je sais pas. Et hop, interception, là ça a été puni directement. On va voir s'ils vont s'en mordre les doigts après sur le résultat final ou pas. Et Tom qui prend devant, Luc qui relève à Hugo, qui remet à Luc, là-bas, le 3 contre 3 et Luc Oh là sur là, les cannes. Luc sur les cannes qui dépose Anthony Guégan. Allez, là c'est l'essai de l'orgueil là. Et qui prennent l'avantage. Ouais, avec un peu moins de 3 minutes au chrono. Et physiquement là, ça devient dur, hein. Ils ont 2 heures de jeu dans les pattes depuis ce matin. Il faut accrocher, il reste 3 minutes, il n'y a encore rien de fait, un essai. C'est vite rattrapé, surtout en engageant. Et oui, là, il faut y aller. Il faut aller le chercher cet essai. Sinon, c'est compliqué puisque après, on a encore une possession, enfin plusieurs possessions encore pour les Hurricanes qui vont pouvoir alourdir un petit peu l'écart. Allez, on voit les liens qui reviennent, qui n'ont pas à revenir là, Ouais. les arbitres qui font signe. On cherche à faire monter, à chercher cette Et Mathias qui cette réclame. faute. Allez, pose des cales. Non, il garde, il va jouer là-bas. 2 contre 1 et Aïe c'est aïe aïe, touché. dommage, c'est touché par Sophie qui était bienvenue fermée. Le compte retombe à 0 et Toulon qui a 6 touchés pour essayer de marquer. Ah, vous êtes trop Allez. captivés pour discuter, ça fait plaisir. Ça veut dire que c'est une bonne petite finale. Pose des cales. Raphaël est hors jeu, il est sifflé.
pénalité, première là dans l'embut. Ouais, alors peut-être qu'ils vont aller chercher une deuxième faute. On va voir. Ou alors. Allez, 3 contre 2, la passe, le lien qui a pas pu allonger à l'ailier. Le petit coffre. Là, pardon, je me permets. Compliqué, c'est hein. dommage. Compliqué, il était lancé dans le plongeon. C'était très compliqué de le jouer, mais bien fermé par Joséphine. était plus à l'extérieur. Allez, ça pose des cales encore. Et le plongeon, est-ce que Raphaël était à l'heure ou pas? Et non, c'est revenu à l'égalisation. Ballon aplati avant d'être touché, c'est sifflé, 7-7. Et ça laisse toutes les chances à Toulon d'accrocher là, c'est super. Mais Hurricanes qui a cet engagement, cette moitié de terrain à traverser en 1 minute 20. Et là le public du Stade Mayol qui se réveille avec l'égalisation à 1 minute 15 de la fin de ce match. Enfin de la fin, sauf s'il y a drop-off. Sauf s'il y a drop-off, donc les prolongations. On rappelle, hein, les équipes repasseront à 4 joueurs pendant 2 minutes. Donc 4 joueurs sur ce grand terrain, ça fait des espaces. Ça fait beaucoup d'espace. Et si au bout de 2 minutes, il n'y a toujours pas d'écart, et ben on passera à 3 joueurs. Et alors 3 joueurs, ça fait encore plus d'espace. Avance à Hugo qui remonte la longue passe pour Joséphine qui est touché. C'est bien resté là pour l'Hélière qui est resté face à son vis-à-vis tout simplement. Et Zoé là-bas à l'opposé. Et Hurricanes qui tergiverse un peu, 5e, il n'y en a plus. C'est spectacle et c'est touché par Toulon. Allez. C'est bien défendu Super bien défendu par Toulon. À 30 secondes, il va falloir à la fois remonter ce terrain, ne pas perdre le ballon, peut-être en remettre un. Et là, si ça marque, c'est gagné. Donc il faut y aller. Allez, Baptiste Lasserre-Garrigou qui fait sa petite passe avant de sortir. Faut y croire. On fait rentrer ceux qui ont des cannes. Allez, 20 secondes. On est au 4e, 5e à venir. On entend le public qui les encourage. Et oui, là, c'est le moment. 7 partout, 15 secondes. Le plongeon. C'est touché. C'est touché pour Lucas Guégan. 6e. Et Hurricanes à leur tour qui y croit là en 10 secondes. Allez. En 10 secondes, c'est compliqué de remonter tout le terrain, mais on peut y croire. On peut y croire. Allez, il faut y croire. Sam. Et c'est fini. C'est fini. Il n'y a plus touché. Alors il a échappé, il a touché. C'est super. Donc là, drop-off. Et drop-off. 7-7, drop-off. Le premier de ces phases finales. Donc là, les équipes, l'objectif c'est de savoir qui sont les joueurs les plus frais. Après ces 2 heures de jeu aujourd'hui, le soleil. Alors normalement, il n'y a pas d'arrêt, il y a juste le temps qu'on fasse les changements. Alors, je vais remettre le temps à 0. On conserve bien sûr la mixité. Voilà, 2 filles, 2 garçons. Alors côté Toulon pour l'instant c'est Lilian Guégan, Cédric Bassard, Justine et Stanislao et la numéro 41 dont je n'ai pas l'identité malheureusement. Qui vont commencer. Et côté Hurricane, c'est Sophie Le Carlier, Joséphine de la Baca, Hugo Beria et Raphaël, dont je n'ai plus le nom de famille, mais c'est pas grave, c'est reparti. Engagement Hurricanes. Allez, c'est parti, 6 touchés, ça change pas. Par contre, ce qui change, c'est qu'on est plus que 4. Donc sur les cannes, les garçons couvrent un peu les moins rapides. Et Hurricanes qui avance. Allez, c'est bien défendu pour l'instant pour Toulon. 3e, ils sont encore assez loin de la ligne d'embut. Alors il y a plusieurs stratégies pour le drop-off. Hein. Ça fait un retour. Hugo, la différence n'est pas faite. C'est touché. On est à 5. Il n'y en a plus. Alors là, c'est spectacle. Allez, sur les mains. Oh, Sophie qui récupère bien. Mais qui se fait toucher. Il n'y a plus de touché. Toulon qui a cette balle. Allez, faut remonter. Pas de faute. Voilà, il faut le remonter tranquillement ce ballon. Conserver la possession absolument, c'est primordial. Faut pas taper sur le ballon. 7, 5 sur le terrain. 5 sur le terrain. Le remplaçant est rentré avant que son collègue soit sorti. Ah, c'est dur là, c'est une cartouche de plus pour les Hurricanes qui ont une 2e possession gratuite. Et Toulon qui va s'accrocher, on peut compter sur eux. Un seul changement pour l'instant côté Hurricane. Parce que Raphaël, Joséphine et Sophie sont restés. Allez, c'est touché, Raphaël. Qui remet. Allez là-haut, 3 contre 3, il n'y a rien de fait. C'est bien défendu par Toulon. Allez, il ne faut pas se précipiter. Raphaël qui pose des cales, qui change d'appui. Oh, il est 2 contre 1. Super. Il n'a pas encore aplati. Il n'a pas encore aplati. Ça aplati. Changement d'appui, super appui là de Raphaël Rosset. Qui a permis de créer ce décalage, ce 3 contre 2. Ah, et là, il reste 30 secondes. C'est maintenant, il faut aller le marquer tout de suite, Lilian. Et les Toulonnais qui ont cette possession, 20 secondes pour marquer. À peine. Sinon, c'est une victoire. Sinon, victoire pour les Hurricanes, qui est bien aussi. Mais... Allez, faut avancer. Bien sûr. Allez, là, les Hurricanes en défense, il faut y retourner. Allez, c'est fait là-bas. Sur l'aile, c'est
c'est fait, Eh oui, c'est l'égalisation. ça égalise. Hurricanes compliqué, hein. On rappelle 4 contre 4 en défense. Une fois qu'on a fait un choix, Ah, et c'est là, très fin du compliqué. temps. Fin du temps, on va passer à 1 minute, plus de temps en fait, temps. Plus de limite de temps, le premier qui marque a gagné. Voilà, c'est nos limites. La C'est mixité 3 respectée. contre 3. 2 garçons, une fille. Alors côté Hurricane, on a fait. Ah si, j'ai cru qu'il y avait. Allez, s'il vous plaît, Joséphine on enlève et le Sophie. ralenti. Ça va aller très vite là. Faut enlever le ralenti. Hurricane s'est engagé. Voilà, pour l'instant, on avance tranquillement. On a mis Sophie au milieu pour pouvoir écarter après sur Raphaël qui va peut-être aller sur les cannes. Sur Chercher les cannes, l'extérieur. c'est Sur couvert. les cannes, C'est il couvert. va. Allez, Il Julien, va. Julien Est-ce que qui c'est touché ou est un pas peu court. Et Raphaël qui plonge, C'est qui pas aplatit. touché. Et c'est Et c'est victoire des Hurricanes 9 à 8. super de la part de Après un Hurricanes. superbe. Ils couraient après le score, Ah, ils ont rattrapé. oui, Et à c'est la fin, sûr. ils arrivent avec ce super plongeon. Ouais. Julien un peu court.